Bonjour les amis, j'aimerais vous lire un petit texte aujourd'hui de Michael Matet. Après quelques jours de vacances, je voulais revenir sur la fête fédérale de Molis. Malheureusement, une fois de plus, mon corps m'a joué un mauvais tour juste avant le grand événement. Le dimanche précédent, je me suis levée avec un gros mal de dos qui m'a beaucoup diminué toute la semaine. Je n'ai même pas pu m'entraîner et j'ai enchaîné les séances de physio et d'ostéopathie pour essayer de me remettre sur pied. Ces séances me soulageaient un peu, mais seulement pour une trentaine de minutes avant que la douleur ne revienne. Je suis tout de même arrivée à Molis le samedi motivée et avec une énorme envie de me battre. Mais mon corps, lui, ne suivait pas. Avec un peu de chance et beaucoup d'envie, j'ai quand même réussi à passer les qualifications pour le dimanche matin. Mais ce jour-là, la douleur était telle que je n'arrivais même plus à me lever seule. Je savais que ça allait être très compliqué pour moi, j'avais du mal à simplement marcher. Pourtant, je ne voulais pas abandonner car je savais que c'était la dernière fois que je participais à une fête fédérale. Mes amis, ma famille et mes 2 filles étaient là pour m'encourager, alors j'ai serré les dents et j'ai donné tout ce que je pouvais. Malheureusement, je n'ai pas réussi à passer le cap dimanche après-midi. Depuis, mon dos va beaucoup mieux, même s'il m'a fallu plusieurs semaines pour qu'il me laisse enfin tranquille au quotidien. J'ai encore parfois quelques gênes à l'entraînement ou quelques fois ou quand mes filles décident de transformer papa en cheval de manège. Il faut bien garder un peu d'humour, il y a toujours pire dans la vie. C'est donc avec un peu de tristesse que j'annonce que je mettrai un terme à ma carrière de lutteur le 4 juillet 2026 lors de la fête de notre club à Gingin. Une décision sur laquelle on revient aujourd'hui dans Fais voir ta région. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Bienvenue dans Fais voir ta région, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on consacre donc notre émission à l'un des visages emblématiques de la lutte suisse romande, Michael Matet. Depuis ses premières passes dans les arènes vaudoises jusqu'à ses multiples couronnes, 53, mesdames et messieurs, en passant par les hauts, par les bas, les blessures et les jours de gloire, Michael a incarné l'engagement, l'effort et la fierté d'un sport profondément ancré dans nos traditions. Aujourd'hui, il annonce vouloir tourner une page de sa carrière remarquable lors de la fête de son club de Mont-sur-Olnion qui aura lieu à Gingin en juillet prochain. Dans cette émission, nous revenons donc sur son parcours. Il sera notre invité. Pour commencer, quelques images et tout d'abord du foot. La Coupe vaudoise a offert son lot de surprises et d'émotions. 4 équipes du district de Nyon sont encore en lice, prêtes à en découdre. Retour avec Samir Abid sur ces 8e de finale qui ont tenu toutes leurs promesses. Cette semaine se disputaient les 8e de finale de la Coupe vaudoise et 4 équipes du district de Nyon étaient encore en lice. On fait le tour. On commence avec le FC Cran qui se déplaçait mardi soir à la Tuilière pour affronter le FC Racing Club Lausanne. La marche a été trop haute pour les Corbeaux qui se sont inclinés sur le score de 4-0. Un résultat logique face à une équipe évoluant en 2e ligue, soit une division au-dessus de Cran. Déjà pour la coupe, on a fait notre petit bout de chemin encore une fois. Là, je pense qu'il y a rien à dire. Racing était meilleur, ils ont mérité. J'espère que ce match, on va réussir à prendre toutes les choses positives, que ce soit dans l'envie, dans les efforts, ce qu'on a mis en place même tactiquement, dans la discipline. Les Lausannois ont offert plusieurs belles réalisations, dont un superbe goal qui a fait lever le public. La coupe s'arrête donc pour Cran et leur seul objectif restant est clair. La promotion en 2e ligue cette saison. Pour nous, le plus important, c'est le championnat et les finales à la fin de la saison. Mercredi soir, sous une forte pluie et sur un synthétique très rapide, le FC Genolier-Bonien recevait le FC Bosna-Yverdon, une solide équipe de 3e ligue. La rencontre n'a pas été de tout repos, mais les locaux s'imposent logiquement en raison de la différence de niveau entre les deux formations. Victoire 3-1, grâce notamment à des réalisations de Mancuso, Giannina et Cotasson. Genolier-Bonien, grand habitué de la Coupe vaudoise, poursuit sa route avec ambition. C'était pas facile pour nous en première mi-temps. On doit dire que j'étais tenu en bien par cette équipe de Bosnia-Yverdon qui jouait avec 3 attaquants qui cherchaient à jouer haut. C'est vrai qu'ils nous ont mis en difficulté en première mi-temps. Beaucoup de regrets l'année passée de s'être fait éliminer au premier tour. Donc là, cette année, c'est clair que notre objectif, c'est d'aller au bout. Et voilà, aujourd'hui, c'est passé au forceps, mais c'est passé.
C'était 2 ans pas facile, ils ont montré qu'ils étaient une bonne équipe de 3ème ligue. Mais maintenant, on a montré qu'on était en regain de forme depuis plusieurs matchs en championnat. Et voilà, plus qu'un dernier match pour plier ce 2e tour en beauté. Et puis ça fait plaisir en tout cas. De son côté, le FC Bursin-Rolperrois est complètement passé à côté de sa première mi-temps. Mené 3-0 à la 65e minute de jeu, les hommes de José Caballero ont pourtant réussi un petit exploit en revenant à 3 partout. Mais malheureusement pour eux, ils s'inclinent lors de la séance de tir au but. Fin du parcours en Coupe Vaudoise pour le FC Bursin-Rolperrois, malgré une belle réaction d'orgueil. On a eu des temps forts et des temps faibles sur ce match et on n'a pas su dans les temps forts pouvoir faire la différence. On a un peu craqué en début de deuxième en prenant le 2e et le 3e et à 3-0, voilà, le match est devenu difficile. Mais voilà, on a une réaction, on marque le 3, on a été capable de revenir à 3-3 et voilà, un peu dommage d'avoir perdu au pénalty. Enfin, la réserve de l'US Terre Sainte a livré un match solide, remporté sur le score de 3-2 face au FC Véron-Venoge. Une performance convaincante pour une équipe ambitieuse qu'il faudra surveiller dans la suite de la compétition. Au final, ce sont 2 équipes du district de Nyon, le FC Genelier-Bonien et US Terre Sainte, qui seront donc présents en quart de finale de la Coupe Vaudoise, prévue le 25 mars prochain. À noter que Genelier-Bonien a également joué ce dimanche lors du championnat et a remporté le match contre son grand rival 3-2. D'autres nouvelles, mais cette fois-ci du Cercle des échecs de Nyon qui a brillé en Coupe d'Europe des clubs. Pour sa première participation au tournoi, les Nyonnais se sont rendus à Rhodes, en Grèce, pour affronter les meilleurs joueurs européens. Le club nyonnais s'est hissé à la 7e place. On regarde tout de suite ces images. Exploit européen pour le Cercle d'échecs de Nyon. Le club s'est hissé à une impressionnante 7e place de la Coupe d'Europe des clubs, disputée cette année sur l'île de Rhodes, en Grèce. Une 7e place qui dépasse largement les attentes pour un club classé 18e sur la liste de départ. Sébastien Joie, maître international et capitaine de l'équipe, revient sur une semaine intense. Ça a été très énergivore cette semaine. On a joué plusieurs heures tous les jours, pendant 7 jours d'affilée, contre des joueurs vraiment très forts. Et du coup, ça puise énormément d'énergie. Très compliqué et très fatigant, mais on est tous super fiers d'avoir terminé 7e de ce championnat d'Europe avec des équipes tellement incroyables qu'on n'aurait jamais pensé se retrouver à ce rang-là, mais il se trouve qu'on l'a fait, donc on est vraiment très fiers. Très fiers. La compétition réunissait plus de 80 équipes venues de tout le continent, dont plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux. Malgré le niveau impressionnant de leur adversaire, les Nyonnais ont su rester solides à chaque ronde, soutenus par une équipe très soudée. On est toujours en train de regarder les parties des autres pour savoir si l'équipe va gagner ou pas, et puis si on voit que sur les échiquiers des coéquipiers ça se passe pas bien, ça veut dire qu'il faut prendre plus de risques sur l'autre pour amener un point. Donc en fait on joue pas de manière individuelle, mais on joue pour que l'équipe gagne et pas seulement pour que nous-mêmes on gagne. Avec cette performance, Nyon montre l'importance qu'il accorde à sa relève en inspirant les jeunes du club. On est super content qu'il nous ait regardé puis qu'il y ait eu un tel engouement de tout le club, mais particulièrement des juniors pour cette compétition. Je leur souhaite de bien continuer à travailler pour qu'un jour ils nous remplacent. D'abord qu'ils le fassent avec nous, puis ensuite qu'ils nous remplacent complètement et qu'ils deviennent très forts et que ce soit eux les futurs champions du club de Nyon. Une performance de haut niveau, signée par une équipe amateur mais passionnée, qui inscrit un peu plus Nyon sur la carte des échecs européens. Aujourd'hui, on revient sur une carrière. Et quelle carrière! 53 couronnes et 133 palmes lors de sa lutte en tant que jeune. Aujourd'hui, je reçois sur le plateau Michael Matet. Bonjour, bienvenue Michael, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir. Prenez place. Comment ça va Michael? C'est la première question que j'ai envie de vous poser parce qu'avec tous ces soucis de dos, comment ça va maintenant que le rythme s'est un petit peu calmé? Ça va très bien maintenant. J'ai repris un peu les entraînements, mais j'ai tout le temps des petits soucis quand je m'entraîne. Mais sinon, ça va Oui. bien. Les moments d'émotion aussi, parce qu'on a vu ce post que j'ai lu en tout début d'émotion. Vous avez pris quelques jours de vacances. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont apaisées, qui se sont dites dans votre tête, où vous dites, bah voilà, ça y est, c'est fait, j'ai vraiment annoncé la fin de ma carrière? Est-ce que peut-être vous avez remis ça en question? Je ne sais pas. Durant les vacances, on pense toujours un peu à tout. Non, j'ai pas remis en question parce que je savais déjà avant la fête fédérale que je voulais arrêter après parce que c'est vrai que je me revoyais mal quand je finissais cette fête fédérale de me repartir pour 3 ans d'entraînement pour la prochaine qui sera à Thun, quoi.
Oui, on va revenir sur cette fête fédérale justement à Moly. Ça a été une période un peu compliquée pour vous et sur laquelle j'aimerais revenir, mais j'aimerais revenir aussi sur votre carrière. 53 couronnes, c'est pas rien. Aujourd'hui, si vous regardez en arrière, est-ce qu'il y a un moment comme ça qui vous reste en tête, un moment préféré? Ça serait lequel? Mon préféré, ça serait plutôt l'ambiance qu'on a entre les Vaudois et tout ça, où on va en compétition ensemble, et puis on rigole, quoi. C'est ça moi qui va me manquer en tout cas à la lutte. Ouais, les moments de camaraderie entre lutteurs, vous dites. Ouais. Vous avez choisi quelques photos qu'on va commenter ensemble, qui nous permettront de revenir sur votre carrière. Alors, on va afficher la première photo. Je vous avoue, carrément une vidéo. Là, c'était où, Michael Matet? C'était la cantonale vaudoise cette année, la JI. C'était le dernier combat pour la couronne. Et puis avec cette gagnée, j'ai fini 2e. Oui. Vous commencez votre carrière à 9 ans à Fleury, dans le canton de Neuchâtel. Est-ce que vous imaginiez tout au long de votre carrière en gagner autant de couronnes? 53 quand même, c'est pas rien. Non, pas du tout. C'est vrai que quand on lutte comme ça, on veut toujours plus, etc. Donc c'est vrai. J'ai toujours essayé de m'entraîner pour faire de plus de couronnes au maximum, mais ouais, on s'imagine pas aller jusque-là, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que finalement il y a eu la niaque et que vous ayez envie de toujours plus? C'était un esprit de compétition, le fait de se dire tiens, là j'ai quelque chose, j'ai peut-être un avantage par rapport aux autres lutteurs. C'était quoi? Est-ce que vous arrivez à l'expliquer aujourd'hui? Non, c'est plutôt la passion du sport. C'est vrai que par rapport à l'ambiance, aux compétitions, c'est ça qui me plaisait. Puis du coup, je voulais m'entraîner pour essayer d'être le meilleur possible, quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous êtes le meilleur, en tout cas le meilleur du district Nyon? En tout cas, c'est ce que disent souvent vos rivaux ou même vos élèves, vos anciens. Est-ce que vous considérez comme le meilleur du district Nyon, Michael Matet? Non, parce que là, au club, il y avait un lutteur qui s'appelait Pascal Piemontesi, justement. On s'est toujours un peu tiré pour les entraînements, etc. Donc c'est vrai que lui, quand il a arrêté, c'était déjà un petit coup dur pour moi. Et puis, du coup, c'est vrai que j'ai dû retrouver un peu de motivation, retrouver une envie de lutter à l'entraînement, parce que c'est vrai qu'il me tirait beaucoup à l'entraînement, Pascal. Ouais, on va revenir sur cette décision. C'est une décision qui a été prise lors de cet été, justement, à Molis. Vous arrivez, plein de confiance, mais malheureusement quelques douleurs de dos qui vont faire redescendre le rythme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un truc tout bête, je me suis réveillé le dimanche matin, justement le week-end avant la fête fédérale, et j'avais le dos bloqué, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et du coup, toute la semaine, j'ai essayé de faire pour que ça se débloque entre physio, ostéopathe. Mais ça marchait. Mais en fait, au bout d'une demi-heure, j'avais de nouveau le dos qui se rebloquait. C'était quand même beaucoup de pression, parce que vous disiez que vous avez eu pas mal de crampes, de saignements. Vous sentiez une pression qui était de plus en plus grandissante parce que voilà, on attendait Michael Matet à chaque fois. Oui, mais je pense pas que ça devient de la pression parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Et du coup, ouais. Voilà, c'était au moment où il fallait pas que ça arrive, et puis ça arrivait juste là, quoi. Oui, vos filles étaient là. Vous dites que ça, c'est un très joli souvenir. On a d'ailleurs quelques photos de vos filles qu'on va voir à l'écran. C'était leur toute première apparition, en tout cas leur toute première participation à la lutte. J'imagine que c'était un peu particulier pour vous aussi, le fait qu'elles soient là. Oui, alors la fête fédérale, c'est vrai que c'est la première fois qu'elles venaient, donc voir un stade aussi grand, elles n'ont pas l'habitude. Mais après, elles me suivent quand même pendant les compétitions en Suisse romande, parce que en Suisse romande, c'est un peu loin et un peu long. Donc, ouais. Ouais, 2 ans et 5 ans, on les a vus là sur la photo. Je crois qu'il y en a une qui était au taquet. Elle n'arrêtait pas de crier votre nom, on l'entendait. Ouais, la grande, on l'entend bien crier. Après, la petite a une petite voix, donc on l'entend moins. Mais c'est vrai que, en tout cas, à la fête fédérale, c'est plus compliqué de les entendre. Mais en Suisse romande, les spectateurs, ils se marrent bien parce que elle crie fort. Elles sont déjà connues des autres, du public? Oui. Ces fêtes fédérales, c'est Paris. Vous en avez participé à 6 au long de votre carrière. Celle de Molis, est-ce qu'elle avait quand même une signification particulière pour vous?
Bah, je savais que c'était la dernière, donc voilà, je voulais faire un résultat. Je me suis entraîné pour, mais malheureusement, bah, voilà, c'est le sport. Ouais. Le Il y a sport. un petit peu d'amertume, de regret. Oui, parce que bah là, par exemple, cet hiver, j'ai travaillé à 80% de janvier à avril. Donc voilà, après aussi, j'allais m'entraîner à Macolin le mercredi. Je dormais sur place pour m'entraîner nouveau. Je m'entraînais, pardon, le mercredi soir à Bienne. Et puis en fait, je dormais sur place pour m'entraîner le jeudi matin à Macolin. Et puis l'été, je suis beaucoup allé dormir chez ma mère avant les compétitions pour être en pleine forme. Donc je faisais, je pense, tout juste. Mais Ouais. juste Donc pour finalement, un peu d'incompréhension alors que vous aviez tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. On revient sur ces photos. Là, c'est un très joli moment, hein. J'adore cette photo, Michael Matet. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Oui, bah là, c'est la première Cotonale que j'ai gagnée. C'était sur le canton de Neuchâtel. Et en plus, c'est à côté du village où j'ai commencé la lutte. Donc vers Fleurier? Exactement. Ouais, le fait de gagner là, bah, s'il y avait un certain symbolisme, ces moments forts, ben, ils ont toujours une signification. Est-ce que vous avez vu d'autres lutteurs ou peut-être des moments de lutte qui ont été importants pour vous, le meilleur combat ou peut-être celui qui vous a le plus marqué en termes de lutte et de combat où vous saviez qu'il y allait avoir un enjeu, hein, par exemple là aux États-Unis, est-ce qu'il y avait un lutteur que vous appréhendiez de rencontrer? Non, parce que comment dire ça? Je suis plutôt un lutteur qui prend ce qui vient. Donc voilà. Puis moi, j'aime plus c'est grand et gros, plus ça met au défi de gagner. Donc ouais, j'ai plutôt une mentalité comme ça que me dire ah mince, je vais avoir lui. Ouais, le fait d'aller lutter justement jusqu'aux États-Unis et de changer carrément de continent, quelle importance ça a eu pour vous et qu'est-ce que ça a apporté dans votre manière de lutter? Bah, en fait, c'était plutôt ma, ma femme qui me demandait pour partir en vacances. Et je lui ai dit, OK, mais si on va aux États-Unis pour que je puisse aller lutter. C'était plus dans ce genre-là que aller lutter aux États-Unis pour faire une compétition. Mais j'ai profité pour faire une compétition, du coup, aux États-Unis. Ouais. Donc allier l'utile à l'agréable. Votre femme, elle vous dit quoi justement? On voit là la famille. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos proches à chaque fois avant le combat? Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension de leur part ou ils étaient toujours à fond? Ou est-ce qu'ils disaient, bah, Mickaël, Non, c'est le moment de la ils fin? sont toujours à fond. Après, ils me disent pas grand-chose parce qu'ils savent que j'aime pas trop parler avant les combats ou les compétitions. Je me mets toujours un peu dans mon coin, en tout cas sur les grosses compétitions. Et c'est vrai que par rapport à, par exemple, ma femme ou ma mère à l'époque, elles étaient très conciliantes par rapport à ce que je faisais aux entraînements parce que je suis jamais à la maison. Donc c'est vrai qu'on a un homme qui est jamais à la maison. Voilà. Ouais, il faut être compréhensif et soutenir. Une autre photo, là, durant un combat. Ouais, c'était la fête fédérale de Pratton ou Zoug, je crois. Donc, Ah, il faut faire appel à la mémoire, hein. ouais, Quand on y en a 53, c'est vrai que ça devient difficile à compter à chaque fois. Un petit mot aussi sur le club de Mont-sur-Olle, puisque Mont-sur-Olle-Nyon, un club que vous avez aussi porté aujourd'hui. Comment il se porte ce club et surtout au moment de votre annonce, est-ce qu'il y a des changements qui se préparent? alors des changements, pas que je suis au courant, à part peut-être que je vais, euh, je vais peut-être entraîner plus des actifs que ce que je faisais maintenant pour pouvoir que l'entraîneur actuel s'entraîne lui correctement parce que c'est vrai que quand on entraîne un club, ben, on ne peut pas forcément bien s'entraîner. Et puis sinon, voilà. Pas forcément de changement. Est-ce que, Pas forcément au de terme de l'évolution et peut-être de votre lutte, parce que là, maintenant vous avez une carrière qui est assez importante, est-ce que vous avez vu des changements chez ces lutteurs? Parce qu'il y avait eu un essoufflement, hein, la dernière fois qu'on vous avait reçu, notamment le fait de pouvoir maintenir les anciens, de les garder. Bah, c'est normal, on a tous une vie, on change aussi parfois de passion, on a moins de temps. Mais est-ce que vous voyez un changement, en tout cas dans la lutte, au niveau ici de notre district, depuis le début de votre carrière jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, qui ont changé, évolué? changer. Après, c'est plutôt des cycles où on a des moments pas mal de lutteurs, après moins. C'est
Ouais, on ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a beaucoup de lutteurs et des fois, il n'y en a pas. Et on ne comprend pas. À part quand ils arrivent en apprentissage, on peut comprendre qu'ils se concentrent sur les études et du coup, ils s'arrêtent un peu à faire du sport pour se concentrer. Mais est-ce qu'il y a encore des jeunes lutteurs qui sont aussi assidus que peut-être les anciens? Est-ce qu'on voit encore que cette tradition, elle tend à perpétuer ou ça tend à s'essouffler un petit peu? Non, il y a quand même quelques jeunes qui sont motivés, on voit. Après, c'est toujours garder ça sur les années de lutte, quoi. Ouais, garder la passion au fur et à mesure. Si on revient sur votre décision d'arrêter, c'est parce qu'il y aura une date qui sera très importante, Michael Mathé, c'est notamment le 4 juillet 2026, fête du club de Gingin. Pourquoi avoir choisi ce moment-là pour arrêter votre carrière, Michael Mathé? Ouh, alors ça, c'est une longue histoire. On a le temps. En gros, je dirais il y a 3 ans, 4 ans, il y a la commune de Gingin qui s'est approchée de moi parce qu'en fait, ils ont une tradition, c'est euh, discuter avec les sportifs de la commune. Et puis, la municipalité, on parlait de ma carrière et puis de la fin de ma carrière. Et puis, ils m'ont dit que le jour où j'arrêterais, ils seraient intéressés à faire une compétition pour fêter ça. Et juste avant la fête fédérale, je savais que je voulais arrêter. Du coup, je suis retourné vers eux et je leur ai dit que voilà, j'allais arrêter l'année prochaine. Est-ce qu'on ferait pas une compétition? Puis du coup, ils ont dit OK. Puis du coup, on va faire une compétition le samedi et le soir, on va faire une fête plutôt que folklorique pour clôturer ça. Ouais, clôturer votre carrière. D'ici là, il reste pas mal de mois. 53 couronnes, quels sont vos objectifs d'ici là? Combien de couronnes est-ce que vous pouvez encore gagner? Je ne sais pas si vous les avez comptées. Alors oui, je crois que je peux faire encore 6 couronnes, mais après, vu que je m'entraîne quand même beaucoup moins qu'avant, j'ai pas vraiment d'objectif sur l'année prochaine. Je veux juste me faire plaisir encore jusqu'à Gingin, puis après, voilà. Pas d'objectif, c'est vrai, on peut vous croire là-dessus ou quand même on se dit, allez, Euh, J'espère quand même en faire une ou deux, mais ouais, ça s'arrêtera là. allez, si on arrive à Je- 55? Ouais, c'est clair que si j'en fais pas, je serais pas déçu parce que je sais que je m'entraîne plus comme je m'entraînais, quoi. Oui, un petit mot sur la suite, justement. J'imagine que vous avez déjà pensé, ou en tout cas regardé comment dessiner votre avenir après tout ça. Il y a ce club de Montsurol, peut-être être juge. C'est quoi la suite pour vous, Michael Mathé? La suite, c'est surtout m'occuper de mes filles parce que c'est vrai que avec la lutte, ça m'a pris tellement de temps, beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices où je les vois pas et du coup, j'aimerais un peu, même si c'est pas rattrapable, mais m'occuper d'elles. Ouais, s'occuper de ses filles, ça c'est très joli. J'aimerais revenir sur cette ambiance de camaraderie que vous dites qui va vous manquer. C'est vrai que quand on voit ces ambiances, on peut revoir encore quelques photos de ces foules ou ces pleins. Il y a les stades qui sont pleins de monde. On voit que ça draine voilà, des traditions, des passions. Qu'est-ce que ça dit peut-être de nos traditions chez nous ici? Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'elles tendent à changer? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces images de foules qui sont pleines? Parce que c'est pas du foot. On pourrait penser que c'est un sport qui draine pas autant. Et pourtant, quand on voit ces images, ça dit tout le contraire. Vous dites quoi sur la lutte aujourd'hui quand vous regardez ces images? Ouais, c'est clair que ça amène beaucoup de monde et puis après, quand on voit les stades où on fait ça, c'est vrai que c'est pas comme au foot ou ce genre de sport où tout est protégé, ils n'ont pas de bouteilles en verre, ils n'ont pas de couteau. Dans les stades là, à la fête fédérale, il y a des gens qui se promènent avec des couteaux de 50 cm, c'est tout des bouteilles en verre, parce qu'il n'y a pas de violence, à part peut-être dans les hérissures, mais c'est de la violence quand même qui sont... comment dire ça? Il y a une forme de respect. Voilà, une forme de respect que peut-être dans les autres sports, ça se perd quand même un petit peu. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on vous a inculqué durant votre formation d'athlète, de sportif. On vous disait quoi? Que vous disaient vos mentors? Ils disaient pas... En fait, ils disaient pas grand-chose, ils le font comprendre. Puis même, par exemple, si ça commence à chauffer, parce que c'est vrai qu'il y a de l'alcool quand même à la lutte, c'est vrai que si des fois, il y a certains qui ont l'alcool méchant,
c'est même pas ceux qui sont en face qui vont lui dire se calmer, c'est ses amis qui vont aller le récupérer et puis aller. Calmer la situation. Voilà, exactement. Donc tout le monde est là et veille les uns sur les autres. Ouais. Si vous aviez 3 mots, Mickaël Mathey, pour terminer et pour définir votre carrière, ça serait lesquels? Ouf. Ouais, ça, c'est une question un peu. Franchement, je sais pas. J'ai une petite déception, je dirais, sur la fête fédérale. Je dirais la joie d'avoir gagné des compétitions à Couronne. Et puis être un peu plus libre pour mes filles et ma famille. Et on sent en tout cas cette liberté et cette envie qui est là, qui fait pétiller vos yeux. On suivra donc cette année jusqu'à cet été, 4 juillet. Rendez-vous donc pour cette fête du club de Gingin. Un petit mot peut-être pour inviter les gens, s'ils ont encore un peu de rétention à venir voir de la lutte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les inviter à venir vous rejoindre, à célébrer cette fête de tradition et folklorique le 4 juillet prochain? Il y aura l'apéro à partir de 11h. Ça, c'est important. Donc, voilà. Et puis après, il y a une petite fête sympa en soirée qui se prépare. Oui. Au niveau des lutteurs, justement, et en termes de compétition, est-ce qu'il y a déjà des inscrits? Et puis, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, il n'y a pas encore d'inscrits. Les inscriptions ne sont pas encore faites. Mais normalement, le matin, c'est les filles qui luttent de 8h à 14h. Après, ça sera les hommes à partir de 14h jusqu'à 8h. Et à partir de 19h, il y a une soirée jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, ça c'est ce qu'on aime. Mickaël Mathey, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Et puis on se réjouit donc de vous retrouver d'ici le 4 juillet. Et on l'espère avec ces 55 couronnes. C'est acté pour nous ici dans Fais voir ta région. À très bientôt. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programme. On se retrouve demain pour la suite de Fais voir ta région. Excellente soirée, journée et belle suite de programme surtout.